Juste une question, toute une conversation. Alors le morceau que vous venez d'entendre, c'est Rise of the Phoenix de Tenacious D, le groupe du comédien américain Jack Black. C'est excellent. Et ça raconte, bah oui j'ai vu, ça raconte comment leur groupe en fait a été déclaré perdu, appartenant au passé, et désormais il leur faut un tube, un seul hit. Alors il dit un top 10, top 1000 admettons, pour ressusciter. Alors évidemment toute ressemblance avec un parti politique français est absolument voulue. Remplaçons le tube par autre chose, et j'ai envie de dire un leader. En fait voilà la question que je veux vous poser. Le système électoral français en tout cas, et peut-être même plus globalement, est fait de telle sorte que nous attendons collectivement un leader charismatique, un père, un guide. Est-ce que c'est inhérent à la démocratie, ou est-ce que c'est pas tout simplement le principal obstacle à la gauche? Elle est incapable de gouverner car incapable de se laisser guider finalement. Non, mais on est dans un moment de transition. C'est-à-dire le moment où le neuf tarde à mourir, le neuf tarde à mourir, et le nouveau, le neuf tarde à émerger. Bon. Le vieux tarde à mourir, le neuf tarde à émerger. Voilà, le jeune tarde à émerger. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, les partis avaient une histoire, une fonction prescriptive. C'était des intellectuels collectifs d'avant-garde. Ils étaient un pas en avant des masses, comme disait Lénine, et ils produisaient une idéologie, des référents et des programmes auxquels on adhérait. Voilà, globalement, après, il y avait des gens qui pouvaient changer d'avis, bien évidemment. Bon. Donc, on votait socialiste, on votait communiste, on était démocrate chrétien. Bon, voilà, pour les grandes familles politiques. En France, on rajoutait le gaullisme. Bon. Puis aux marges, on pouvait être facho, mais enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu discrédité. Donc c'était ça, bon, et on se définissait comme ça. Et donc, finalement, quels que soient les dirigeants politiques, quand les dirigeants changeaient, les institutions politiques restaient. Là, il y a une crise de ces institutions politiques traditionnelles, parce qu'ils sont... Bon, le communisme, le parti communiste, c'est lié à une crise plus structurelle depuis la chute du mur de Berlin et la mort du communisme, de l'expérience communiste. Je ne parle pas de l'idée, mais de la mort de l'expérience communiste. Donc le mot communisme est un mot que du passé pour les gens. Et le reste, la crise du système néolibéral entraîne la crise des partis qui l'ont porté. Et vous voyez, les partis sociodémocrates sont en déconfiture partout en Europe. Sauf peut-être en Angleterre ou au Portugal, mais parce qu'ils font le contraire de ce qu'ils ont tous fait pendant des années. Et les partis conservateurs le sont aussi. Et donc, qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Surtout dans un système en France comme la Ve République, mais même dans les régimes parlementaires. Vous l'avez regardé, Salvini en Italie. L'Italie est un régime parlementaire. Regardez en Autriche, qui est un régime parlementaire, le chef d'extrême droite. Bon, vous l'avez aussi. Vous êtes dans un moment où les nouvelles formes politiques ne sont pas encore cristallisées. Et donc, c'est le temps des incarnations. Alors en France, c'est encore plus important parce qu'il y a l'élection majeure qui... Oui, c'est ça fait 70 ans que c'est l'incarnation. Mais c'est les incarnations. Mais pas que. Ce sont les incarnations. Et donc, non, pas que, parce que regardez la droite, ils ont eu Chirac, ils ont eu Sarkozy après, avant ils avaient eu Giscard, enfin bon, c'est pas... Bon, vous avez le parti gaulliste. Non, mais le parti gaulliste a secrété aussi ses chefs, mais vous avez des partis politiques qui résistaient. Et Chirac, il a mis du temps à incarner la droite. Bon, entre le moment où il s'est présenté la première fois en 80, où il n'a pas été qualifié de second tour, et s'il a gagné en 95, il lui a fallu 15 ans quand même. Il gagnait en plus dans un contexte particulier face à Balladur et Jospin avec quand même un score qui n'est pas très glorieux au premier tour. Bon. Donc je veux dire, on est là, il y a aussi les incarnations, donc on est dans cet entre-deux là. Donc bien sûr, d'avoir des personnes qui incarnent est très important, notamment pour les nouveaux mouvements politiques. Et donc les anciens, ils se cassent la gueule, et les nouveaux, ils n'existent pour l'instant que par une incarnation. Si demain Jean-Luc Mélenchon dit j'arrête la politique, les insoumis, ça n'existe plus. On vous donne 3 ans, c'est terminé. Bon. Si demain Benoît Hamon se fait renverser par un camion, ce que je ne souhaite pas, j'ai notre mouvement Génération, ça n'existe plus. Bon. Si demain Emmanuel Macron est battu, il n'y a plus de République en marche. Bon. Donc, mais ça serait dû à une immaturité temporaire? Non, c'est parce qu'on est dans ce moment intermédiaire. Donc c'est temporaire pour vous? Oui, c'est temporaire parce que des formes politiques nouvelles doivent émerger. Et la recomposition politique n'est pas terminée. D'ailleurs, nous, on en a conscience à Génération. On n'a jamais dit qu'on va créer le mouvement politique et prendre la place de tout le monde. On a dit on est une des poutres de la future maison commune de la gauche et de l'écologie à construire. Donc on sait bien que ce qu'on fait n'est pas l'aboutissement d'un processus, c'est un début. Et ce processus doit nous dépasser et d'un processus agrégatif. Donc voilà, donc on est dans ce moment-là. Donc il faut faire avec, et il faut après... et alors ce qui est paradoxal peut-être, c'est que si vous voulez... celui qui est le plus honnête et le plus cohérent par rapport à ça, c'est Benoît Hamon, parce qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle. Même on était un certain nombre à lui dire attends, fais attention, Benoît, t'es quand même dans une élection présidentielle. Mais il dit moi j'assume, il n'y a pas de sauveur suprême, je veux pas être le sauveur suprême.
Mais voilà. justement, et du coup 6%. Est-ce Ouais, qu'il n'y a c'est pas une lié à- incompatibilité Non, Est-ce c'est pas qu'il y lié a à ça, monsieur Malter. Est-ce qu'il n'y a C'est pas une lié à ça. incompatibilité pas lié à entre ça. être de gauche et avoir un leader charismatique? Non. Alors, comme on est dans un moment de C'est une transition. soumission finalement Mais non, mais d'être comme on est dans derrière un leader. Mais non, mais parce qu'après, c'est les contre-pouvoirs que vous développez dans la société, les institutions auxquelles vous faites. Là, dans la Ve République, c'est une horreur, parce que tout est concentré dans les mains du président de la République, qui en fait, un homme n'a pas la possibilité de tout faire, aussi vertueux ou intelligent soit-il, et donc finalement, vous en remettez à la technostructure, à l'establishment, c'est lui qui dirige le pays, et vous êtes une marionnette. Emmanuel Macron est une marionnette de l'establishment aujourd'hui. Bon, voilà. Mais un autre, à sa place, serait une marionnette s'il avait la même ligne politique et le même fonctionnement institutionnel et Oui, politique. c'est une marionnette consentante Voilà. si on va. Oui, si on bien vous suit. sûr, bien sûr. Mais il faut. C'est pour ça qu'on on ne peut pas, quand on est la gauche, réfléchir avoir un projet de transformation profonde de la société, projet un peu révolutionnaire entre guillemets. Je mets bien des guillemets. Si on ne réfléchit pas à la manière de mobiliser en même temps la société. Si vous ne mobilisez pas la société, vous n'arriverez pas à imposer une politique de changement. Le changement ne se fait jamais en chambre. Bon, alors. Vous avez des fois les outils pour faire le changement. Là, ce qui était terrible avec François Hollande, c'est qu'il avait un alignement des planètes que peu auront avant longtemps. Bon, et qu'ils ont tout gâché. Ils avaient la majorité des Mais départements, pourquoi, la majorité alors des pourquoi régions. gâché on a plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que sa ligne politique ne pouvait pas marcher. Je dis parce que depuis la crise de 2008, M. Malter, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un processus de désaffiliation des masses occidentales par rapport aux prérequis d'idéologie libérale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sur quoi on disait que ça allait fonctionner, c'est-à-dire en gros la dérégulation, la globalisation, voilà, plus la théorie du ruissellement, ça marche plus. Parce que les gens on leur a expliqué pendant 30 ans qu'il y avait un problème, que le problème c'était l'État, c'est la puissance publique, c'est la régulation, qu'il fallait laisser faire François les Hollande marchés, croyait en tout ça. libérer les énergies, etc. et tout. Et puis quand arrive la crise de 2008, c'est le public qui règle tout ça. Donc les gens ils disent, mais attendez, on nous a demandé des sacrifices, on nous a raconté de faire un truc qui marche pas du tout. Donc vous avez une montée aux extrêmes, et les partis centraux s'affaissent. Et François Hollande, il arrive avec son orientation, mais confronté aux reliquats de la crise, et à un moment donné à des choix structurants, et notamment comment on mène le débat en Europe pour faire bouger l'Europe. Bon, il essuie un refus, donc il rentre, il dit, on m'a dit non, alors voilà, j'arrête. Non, c'est pas ça la politique, c'est aussi de mener des combats et de mobiliser la société. D'accord, donc selon vous, il a été à contre-cœur finalement sur la moitié de son mandat, il a fait à contre. Non, ça j'en sais rien, non, parce qu'il avait l'air quand même extrêmement convaincu de la politique de l'offre et tout. Hein. Peut-être que. Alors, est-ce qu'il était sincère avant 2012 ou pas? Et non. Est-ce qu'il y croyait à ce qu'il racontait? Quand est-ce qu'il a menti? Peu importe. J'en sais rien. Moi, je constate les effets, les dégâts que ça a provoqué. Et donc, pour moi, tout ça, François Hollande appartient au passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Voilà. Merci, Pascal Cherki. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Donc, j'imagine que vous êtes en campagne plus ou moins pour les élections européennes. En tout cas, Génération sera présent dans les élections européennes très fortement. Voilà. Soit avec une liste qu'elle portera, soit avec d'autres. Oui, parce qu'il y a encore pas mal de tractations, j'imagine. De discussion. On se quitte avec une chanson pleine de détermination. L'indépendance comme une revendication. Elle s'appelle Gaby Moreno. Elle vient du Guatemala. Sing My Life. Et à la semaine prochaine. Au revoir.